Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. C'est l'épisode numéro 35 et je suis Céline alias Madame Bibiche, une tricoteuse du nord-est de la France et addict aux roses, aux chaussettes et à plein d'autres choses. Et je vous retrouve sur Ravelry sur Instagram avec le pseudo See You Later Knits. Donc effectivement aujourd'hui l'épisode 35 et je vais revenir encore un petit peu de la même façon que dans les précédents épisodes ce que j'ai fait, c'est-à-dire je vais revenir plusieurs fois dans la semaine pour vous présenter à chaque fois soit les ouvrages terminés, soit les ouvrages en cours, soit les acquisitions, voilà, à chaque jour un petit peu son thème dédié. Voilà, comme ça moi ça me permet d'entrecouper les moments où je viens enregistrer et j'allais dire ça me permet de vous présenter des épisodes un petit peu moins longs. Alors c'est faux, hein, c'est encore pire avec cette technique. L'épisode d'il y a 3 semaines maintenant, enfin 2 semaines au moment où j'enregistre, mais 3 semaines quand vous l'aurez vous, ça a battu tous les records, hein, 2 heures d'épisode. C'était beaucoup, mais apparemment vous avez beaucoup aimé, donc eh bien merci. Donc je vais continuer comme ça. De toute façon je suis bavarde et je ne réussirai pas à me changer, donc on va dire c'est un fait, c'est acquis. Allez vous chercher tout de suite un petit truc à boire, une petite boisson chaude, installez-vous confortablement, surtout prenez votre ouvrage en cours, n'hésitez pas une seule seconde, c'est le moment de rentrer des fils, je ne sais pas, de faire un rabat, hein, le truc qu'on n'aime pas faire, et ben hop, on est parti pour au moins 1h30 de bibiche, tranquille, peut-être même 2 heures, vous aurez largement le temps de finir ce que vous aviez à faire, j'espère. Si c'est pas le cas, vous pouvez envoyer des réclamations, n'hésitez pas. Je sais pas encore dans quel ordre, alors à part pour aujourd'hui, je vais vous présenter les choses que j'ai à vous présenter tout au long de cette semaine. Aujourd'hui, je vous montre les ouvrages en cours, puisque j'ai tout apporté demain, donc c'est sur ça que je vais blablater aujourd'hui. Après le reste dans la semaine je sais pas trop encore exactement comment je vais m'organiser, mais ce qui est sûr c'est qu'au courant de cette semaine il y aura un petit concours, voilà, avec un beau cadeau à la clé. Je vous en parle pas tout de suite, je vous en parlerai donc un petit peu plus tard dans cet épisode, mais ça se passera pour jouer ça se passera dans les commentaires en dessous de cette vidéo pour remporter un beau cadeau. Ça n'a rien à voir, et ça sera une prochaine chose, mais ça y est, nous sommes officiellement plus de 5000 sur cette chaîne. Truc de ouf. Ouais. Je l'avais dit, je crois, justement lors du dernier épisode, on s'en approchait, on en était vraiment pas loin. Et j'avais dit justement que pour les 5000, j'organiserais certainement un concours. Alors c'est pas encore de ça dont il s'agit, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai très envie de faire. Donc
pourquoi pas, voilà, pourquoi pas un petit peu plus tard organiser de nouveau un beau concours pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux. C'est complètement dingue. Ouais, 5000 personnes, c'est vraiment chouette. Et puis bon, même si les chiffres, ils sont ce qu'ils sont, mais moi ça m'a vraiment touchée de savoir. C'est en fait surtout de voir que vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Et puis que les personnes qui arrivent n'hésitent pas à me laisser un petit commentaire pour me dire que elles sont contentes d'avoir découvert la chaîne et tout. Enfin, voilà, ça me ravit. Je suis trop contente. Donc merci beaucoup, beaucoup. Si vous vous êtes abonné ces derniers temps. Et d'ailleurs, si vous êtes abonné depuis longtemps, merci aussi. Mais voilà, pour toutes les personnes qui sont arrivées, un grand merci. Bon, et j'ai oublié de vous dire, on est quel jour aujourd'hui? Nous sommes le lundi 20 mars. C'est ça, 20 mars. Et c'est le printemps. Et oui, c'est le printemps et ça fait du bien. Et aujourd'hui, c'est une petite journée un peu printanière ici. Il fait beau. Ah, il fait pas encore très chaud, mais on sent. Rien que quand je ramène les enfants à l'école, là, si je lève un petit peu le nez, je trouve qu'on sent déjà dans l'air les petites fleurs qui arrivent et tout ça. Il y a certains arbres qui sont déjà bien fleuris d'ailleurs et qui sentent très bon. Tout ça me ravit. Franchement, je suis ravie de sortir de l'hiver et d'arriver dans des... Ouais, le printemps, c'est vraiment une saison que j'aime beaucoup, tout comme l'automne, c'est saison de transition comme ça. Voilà, et je suis ravie qu'on arrive vers des jours un peu plus longs, une luminosité un peu plus importante. Oh, que ça fait du bien! Allez, on est parti avec les ouvrages en cours, les ouvrages du moment. Et en premier... je vous montre un petit truc et que je vous explique un petit truc. Voili, voili, voilou. Mais vous l'aviez déjà vu la dernière fois, celui-ci, et il n'a absolument pas bougé. Alors, ce sont les Hot Socks. Hop, non, I Hot Socks. Voilà, c'est ce modèle de Stone Knits, issu du livre Charming Colorwork Socks, donc Stone Knits c'est Charlotte Stone, et ce magnifique modèle, alors le livre m'a été offert lors du festival exceptionnel par l'une d'entre vous, à qui je fais des petits bisous si elle passe par ici. Et donc c'est un livre qui comprend que des patrons de chaussettes en jacquard. J'avais jeté mon dévolu sur cette petite merveille, parce qu'elles sont vraiment très très jolies. Et là, je les vois en retour caméra et je dis « Ah, mais c'est vraiment tellement, tellement jojo !» C'est super beau. Mais, j'ai vu l'épisode de Mimi Knits. En fait, j'avais très envie de venir vous voir la semaine dernière. Ouais. J'avais fait donc une semaine mon podcast, une semaine rien, je me repose, et une semaine où je revenais vous voir. Et en fait, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais bon, j'imagine que je suis pas toute seule. Autant il y a des moments où j'ai des périodes de tricot où tout va bien, nani nana, enfin voilà, je suis hyper motivée, etc. Autant, des fois, il peut y avoir un petit grain de sable, un truc qui se passe pas comme prévu, un machin qui va pas bien, enfin bon bref. Et je perds toute envie de... Alors, pas de tricoter, mais... je sais pas, j'étais dans une sorte de... d'errance, j'en sais rien. Et c'est à cause de ce truc-là. Parce que... donc j'ai vu le podcast de Mimi, pareil, la semaine dernière, il y a 2 semaines. Où elle aussi, elle tricotait ce petit modèle, et bon, elle avait eu un petit souci dans ses couleurs, etc. Et il me semble qu'elle disait, je ne suis plus tout à fait sûre, qu'elle avait un peu peur pour la taille et tout. Et je me suis dit, tiens, effectivement, je vais peut-être les essayer quand même, parce que j'ai déjà bien progressé, je vais quand même regarder un petit peu si je passe mon pied dedans. Eh bien, la réponse est non, je ne passe absolument pas mon pied dedans, mais genre pas du tout. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, dès que j'arrive au jacquard, ça ne passe pas le coup de pied en fait. Moi j'ai un coup de pied qui est assez fort, ça je le sais. J'avais déjà eu des déboires comme ça avec d'autres modèles où il y avait du jacquard. Donc voilà.
Mais là, non seulement moi je passe pas mon pied, mais je les ai fait essayer à ma grande qui a 11 ans, et bah elle passe pas son pied non plus, alors qu'elle n'a pas forcément elle un fort coup de pied. Et la seule à qui ça pourrait aller éventuellement, c'est à ma petite dernière. Et du coup, pour ma petite dernière, bon, elle passe son pied, bon, hein, y a rien de trop quoi, elle passe son pied. Par contre, une fois qu'elle a passé le pied, bah, c'est pas ça, c'est un peu large quoi pour elle, puisque j'ai monté, il me semble, bah, j'ai monté 64 mailles en aiguille de 25 et après le jacquard est tricoté en 2,5. Voilà. Donc j'en étais arrivée là de mes réflexions, à savoir, bon, alors clairement pour moi ça ne va pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à les tricoter, mais pour la petite, alors que c'est un petit peu grand pour elle? Ben voilà. Et je suis restée tellement déçue et indécise de ce truc que impossible de progresser ou de faire quoi que ce soit. Et ça m'a vraiment mis un coup... ouais, je sais pas, j'étais plus motivée alors que bah c'est un projet quoi, c'est pas très grave. Mais je sais pas, ça m'a mis un petit coup d'arrêt comme ça. Bon, c'est passé, mais il faut quand même maintenant que je prenne une décision quant à savoir ce que je fais de ces petites chaussettes. Voilà. Est-ce que je les défais et je les recommence pour moi dans une taille plutôt 72 mailles? Parce que j'avais vraiment l'impression de pas être... mon jacquard, il est bien, j'ai pas l'impression d'être hyper tendu ou quoi. Donc je sais pas si j'arriverai à être plus relâchée sur le jacquard, je sais pas. Ou est-ce que je les continue pour la petite? Mais dans ce cas, bon, c'est un peu... Donc pour l'instant, écoutez, je prendrai une décision. Quand ça se trouve, quand ça va me venir, ben voilà, je sais que ça sera comme ci, comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous aussi d'ailleurs. Mais là tout de suite, je suis un peu paumée, je sais pas quoi faire. Donc voilà. Je vais quand même vous détailler les laines que j'utilise pour faire ce petit modèle. Alors, il y a de la Javol de chez Lang et le coloris, c'est le coloris 830127. Youk. Et la rouge, c'est de la West Yorkshire Spinner, signature 4ply, et c'est le coloris Cayenne Pepper. J'en profite pour vous dire que à chaque fois que je parle de quelque chose, généralement vous trouvez les liens en dessous dans la barre de description. Pour les modèles, généralement je renvoie vers ma fiche Ravelry et logiquement mes fiches Ravelry sont à jour. Si ça n'était pas le cas, n'hésitez pas à me tirer les oreilles ou à me faire la remarque. Voilà, donc j'utilise pour ces petites chaussettes, ou j'utilisais, est-ce que j'en parle déjà au passé? Je ne sais pas. J'utilisais ce joli petit marqueur contre-rang et en même temps marqueur de début de rang de chez Mademoiselle Pluche. Parce que je pense que ça je vous l'avais déjà dit la dernière fois, c'est un motif qui se répète sur un certain nombre de rangs. Donc pour savoir où j'en suis dans mon jacquard, même si a priori, bon, on peut lire son tricot aussi. Voilà, j'utilise ça pour savoir à quel rang j'en étais, je ne sais pas. J'ai presque envie là d'enlever les aiguilles et de tout... Ça m'embête parce que c'est très mignon, mais bon, je passe pas mon pied, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et vraiment, je passe pas mon pied, genre du tout, donc je peux même pas me dire je vais gagner un peu au blocage. Enfin, on sent quand même qu'il n'y a pas énorme d'élasticité là comme ça. Et voilà. Donc... je vous retrouve en fin de semaine, puis je vous dirai ce que j'ai décidé. Je sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Et c'est pas la première fois, je crois malheureusement que je dois quand même avoir un tricot de jacquard un petit peu trop tendu, plus un coup de pied un peu fort pour réussir des modèles au jacquard. Mais bon. Le deuxième projet que vous avez déjà vu, le deuxième ouvrage en cours que vous avez déjà vu, ce n'est pas une nouveauté. C'est ce joli pull, enfin ce futur joli pull pour l'instant. C'est le Junction Sweater de Andrea Mori. Et la dernière fois, quand j'étais venue vous le présenter
Et ben écoutez, j'en étais là, hop, il y a 2 semaines. Donc j'ai terminé le corps et je suis en train de faire les côtes du bas de corps que j'aimerais bien terminer bien rapidement pour pouvoir attaquer les manches. Parce que là, je me dis qu'aujourd'hui encore, enfin avec ce genre de température, vous voyez là j'ai mon... C'est également un modèle de Andrea Mori, c'est le Velvet. Que j'ai réalisé bon, en BFL de chez Maison Corlaine et en Suri de chez Maison Corlaine aussi. Il n'y a rien de trop, hein, avec une des températures comme aujourd'hui, c'est bien. Le pull est encore très très bien supporté. Donc je me dis que celui-là, ça serait le moment de le finir parce que dans quelques semaines, j'ai peur que ça soit peut-être un petit peu trop chaud. Donc dépêchons-nous, dépêchons-nous. Alors, hop, bon, j'y pense, tenez, je vous montre mon petit Progress Keeper. C'est un modèle, c'est un petit Progress Keeper que j'ai acheté chez l'atelier de Calixen lors du festival Exceptiolène. Et Fanny, si par hasard tu passes par ici, un petit coucou à toi. Ah, et ça, mon marqueur de début de rang. Hop. Bon, qui s'est mis à l'envers, le coquino. Hop, ça vient de chez Lubiloon. Et c'est un petit cadeau que la créatrice m'a envoyé. Que vous dire sur ce petit modèle? Alors, je tricote la taille 3. C'est un modèle qui se tricote dans tout un tas d'aiguilles différentes. Il me semble du 3,25 pour le... Oui, 3,25 pour le col, qui est un col double. 3,5 pour la brioche, qui est une brioche bicolore. 3,75 pour le corps. Et Andrea Mori, elle conseille de prendre, si on utilise des mini circulaires en taille 4, parce que elle estime qu'on a tendance en mini circulaire à tricoter un peu plus serré, et moi j'ai déjà remarqué que c'était le cas pour moi, donc je pense que ça je vous l'avais dit aussi la dernière fois, je vais suivre son conseil et utiliser des aiguilles 4, voilà, pour faire les manches. Alors l'objectif, ça serait de finir les côtes ce soir, ça serait bien, je sais pas. Finir les côtes et donc de faire mon rabat dans la foulée. J'ai vraiment envie d'attaquer les bras rapidement parce que on va pas se mentir, hein, c'est maintenant ou jamais, hein, ce pull. Les laines, elles sont au nombre de 2. Je pense que vous l'aviez remarqué. Pour le coloris principal, j'utilise de la Ulysse de chez Dererum Natura, c'est le coloris Tempête. C'est une 100% pure laine et pour 50 grammes, vous avez 185 mètres, donc un petit peu plus épais qu'une fingering classique. Je me rappelle plus c'est quoi l'échantillon de ce... je me rappelle plus, mais j'ai les trucs là. Donc je vais peut-être quand même pouvoir vous retrouver l'information. Alors, on est sur un échantillon de 23 mailles pour 32 rangs. Et alors c'est très bizarre parce qu'elle a utilisé du light fingering, mais peut-être qu'elle le tient en double. Bizarre. Non, je crois pas en plus. Light fingering pour son... C'est une laine de chez Biche et Buche que je crois qu'elle a utilisé, alors qui doit être du coup très déjaugée dans son modèle à elle. C'est-à-dire celui qu'elle porte là, Madame Mori. Ça ne paraît pas, hein, comme ça, mais bon. Et pour le coloris contrastant, oui, c'est ça, c'est ça. Elle utilise Biche et Buche du cachemire, naninana, cachemire lambswool. Ça doit pas être mal, cette petite laine. Et effectivement, ce sont des pelotes de 272 yards, hein, pour 50 grammes, et je suis nulle en conversion, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Pour le coloris contrastant, le modèle d'origine... D'accord, bonjour. Utilise de la... Peut-être vous l'aurez pas entendu, il y a quelqu'un qui a klaxonné dans la rue, hein, donc voilà.
Le modèle d'origine utilise de la Spin Cycle et pour ma part, j'ai utilisé cette laine de chez Noro. Noro, cette marque japonaise. Et c'est la Silk Garden Sock Solo, le coloris T82. Et c'est une laine donc industrielle, mais avec un rendu quand même un petit peu filet main. Il y a vraiment des moments où la laine est très fine, assez fine, et d'autres moments où elle est très épaisse. C'est une... Alors je dirais c'est une two-ply probablement. J'ai l'impression qu'il y a 2 brins... Bon, je saurais même pas dire. Où il y a 1000 brins de plein de couleurs différentes. Mais bon, c'est un peu... La composition, c'est laine, soie, polyamide et mohair. Donc voilà. Elle est très sympa cette laine. À travailler comme ça, je trouve que c'est parfait. Donc... Ce qui est absolument génial, c'est que j'ai plein de couleurs différentes donc dans ma brioche et dans mon jacquard aussi. Mes petits trucs de jacquard, il y en a des roses, il y en a des verts, il y en a des bleus, il y en a des... Voilà. C'est comment à l'intérieur de la bestiole? C'est pas mal. C'est presque un tricot réversible, j'avais dit la dernière fois. Je ne sais pas. Vous le porteriez comme ça? Ça a son charme. Bien, voilà, sur l'envers, ce que ça donne, c'est rigolo aussi. C'est marrant. Ah oui, là c'est moins joli avec les fils à rentrer. Non, c'était mieux de l'autre côté. Hein, voilà, l'envers de la bête. Donc, il me reste 2 pelotes complètes d'Ulysse pour 2 bras. Ça tombe bien finalement. Et il me reste, j'ai pas pesé, mais à mon avis, bien suffisamment. C'était une pelote de 100 grammes. Ouais, 100 grammes, 300 mètres. Je pense qu'il doit me rester probablement au moins 50 grammes. Donc, on est bien. Il n'y aura pas de soucis de manque de laine. Donc, voilà le deuxième ouvrage du moment. Je vais le mettre ici. Et ensuite, on continue avec 2 petites choses que vous ne connaissez pas encore. Alors, la première, le petit montage, le petit caston qui fait plaisir pour un peu célébrer le printemps aussi, peut-être. Alors, j'avais besoin d'une paire de chaussettes en jersey endroit pour les matchs de basket de ma fille de ce week-end. Donc, samedi soir, j'ai monté ma paire de chaussettes et dimanche matin, pendant les matchs, j'ai tricoté toute ma tige. Je vais déjà vous dire ce que c'est ces petites laines. Hop, voilà, et voici. Alors, on est sur un contrastant qui est de la Tabi de chez Eline Hélène. Je ne sais pas si ce mini a un coloris en particulier, mais il appartenait à un kit. J'avais un écheveau de 50 grammes et un mini de 20 grammes, coloris harlequin. J'ai décidé de défaire ce kit parce que j'avais un mini qui allait bien aussi avec le coloris principal, je vous le remontrerai à l'occasion, et d'utiliser ce petit mini bien rose, bien peps, pour aller avec cette petite merveillounette qui est donc de la Woolsock 50 grammes de chez... si je ne le mets pas... de chez Woolbags. Une 75 Merino Superwash 25% nylon, 50 grammes 200 mètres, et le coloris c'est Crayola. Et c'est ma petite Sandrine, ma dealeuse préférée de la mercerie Rograph, qui m'a offert ce petit écheveau. Donc autant vous dire que... Alors je vais plutôt vous montrer l'endroit où il n'y a pas les petits marqueurs. Autant vous dire que je suis trop contente de tricoter. Il est vraiment super mignon ce coloris. Elles vont être toutes belles. Franchement, c'est vraiment le petit projet parfait pour se mettre dans l'ambiance du printemps. Avec mon joli petit marqueur, vous avez été beaucoup à me faire des retours dessus en me disant que vous le trouviez très joli. Petit marqueur que j'ai acheté chez Lille Weasel à Paris. Voilà. Je les ai pas vus ceux-là sur leur site internet, donc je sais pas. Peut-être que entre le moment où j'ai regardé et maintenant ils y sont, mais voilà.
Donc je vais faire un vraiment tout simple jersey. En revanche, je voudrais faire un talon œil de perdrix, talon à gousset, motif œil de perdrix, pour apporter une petite touche d'originalité à cette chaussette. Mais voilà, j'avais besoin d'un projet vraiment que je puisse faire tout en regardant les matchs et en encourageant les basketteuses. Hop, encore un. Mais je vais peut-être ranger un peu mon bazar. Un autre projet que vous n'avez pas encore vu, enfin un autre projet, un autre ouvrage que vous n'avez pas encore vu, et je ne sais pas ce que vous allez en distinguer. Mais bon, écoutez, j'ai pas d'autre façon de vous montrer ça comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Oh, non mais vous allez rien voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est une petite peau de bête. Peau de bête qui est destinée à devenir un adorable petit guinea pig. Hein? Ce n'est pas le hamster, c'est l'autre. Oh, un cochon d'Inde, bien entendu. Un petit cochon d'Inde. Que j'ai commencé ça aussi, que j'ai commencé samedi. Voilà, j'ai tricoté samedi après-midi un petit peu dessus et puis dimanche après-midi aussi un petit peu dessus. Donc je pense que ça va être un petit projet un petit peu rapide. C'est un modèle de Claire Garland, qui est une designeuse qui est vraiment spécialisée dans tous les petits tricots de petites bestioles comme ça. Et notamment, elle est super connue avec pour son patron de Frog, la petite grenouille qu'on a vu beaucoup sur Instagram dans tout un tas de petites vidéos absolument adorables où Frog prend son bain, Frog tricote, Frog boit une petite boisson chaude dans un dé à coudre. C'est juste adorable. Et moi donc j'avais craqué, c'est surtout ma grande qui avait craqué sur ce petit guinea pig. Et j'espère que ça va rendre bien. Parce que je n'avais pas trop regardé les réalisations sur Ravelry. Et il y a des choses très jolies, mais il y en a d'autres, c'est un peu moins réussi. Et vu qu'il y a quand même pas mal de couture à faire et que ça n'est pas mon fort, j'espère que je vais quand même m'en sortir. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Il n'y a pas de problème particulier pour tricoter ce petit bidule. Je fais tout tomber. Donc, pour l'instant, pas de souci particulier avec le patron. Ça se tricote en aiguille 3,75. Si j'avais dû lire le patron avant de faire le truc, je n'aurais strictement rien compris. Mais au final, quand on suit juste les indications, au fur et à mesure et sans se poser trop de questions, tout fonctionne, il n'y a pas de problème. Il y a quand même pas mal de photos aussi. Vous avez tout un tas de petits marqueurs à mettre au fur et à mesure, donc ça vous donne les indications sur où sont telle et telle chose. Bref, pour l'instant, pas de difficulté particulière, si ce n'est que il y a pas mal de petites manips à faire. Parce que c'est un montage très malin, très bien pensé, très bien fait, etc. Mais voilà, il y a pas mal de petites manips à faire, plus un peu de couture, et ça peut éventuellement être un petit peu compliqué à gérer. Mais voilà. Donc, que vous dire d'autre pour l'instant? Donc, 3,75, Guinea Pig, Claire Garland. Claire Garland? Claire? Oui, je pense que c'est ce que je vous ai dit au début. Une fois de plus, les infos seront en dessous, hein, parce que c'est Jean-Michel à peu près, Bibiche à peu près. Voici donc, alors, les laines, je ne sais pas si je vais vous les détailler parce qu'en fait, c'est que des restes. Que des restes, oui et non. J'avais reçu... Flûte alors, elle est où? Ah,
J'avais reçu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait un petit appel au don de tissu de Liberty quand j'avais fait une couverture des 10 ans pour ma fille. Et j'avais reçu plein de jolis carrés de Liberty de la part de vous. Et certaines petites coquinettes avaient également glissé, qui a une petite gourmandise, qui a un petit peu de laine, etc. Donc ça, ce sont des petits restes, je pense, de laine de chez Elong avec Anna. Ça a 100% Merino Superwash, coloris de tourmaline, et celui-ci, je crois que c'est le châtaigne. C'est bien ça, châtaigne. Et ben, ça sera pour les petites patounes de la bestiole. Et voilà, celui-ci par contre pour le corps. Et à chaque fois, il faut mettre un petit brin de mohair avec. Alors là, vraiment, c'était des restes de mohair. Reste de mon Silver Leaf. Reste du Arros Sweater. Et ben, un petit reste pour le rose de mon Love Note. Donc voilà, des restes de mohair que j'avais dans mon stash, quoi. Donc, bah écoutez, j'espère que je pourrai vous montrer une petite avancée un petit peu plus tard dans la semaine de cette petite bestiole. Ah oui, et c'est un patron qui m'a été offert aussi. Mais à chaque fois que je présente un truc, je suis là. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais la laine, ma Noro, elle m'a été offerte par ma copine Julie. Là, on m'a offert le patron. Là, et certaines des laines. Là, on m'a offert le livre. Bibiche gâtée. Bibiche, très gâtée. Faut que j'arrête de parler de moi à la troisième personne quand même. C'est un peu particulier. La dernière chose que je vais vous montrer, bah, je pense que vous l'avez déjà vu. Parce que, bah, il faut en parler. Il faut en parler, hein, quand même. C'est ma couverture de reste. Et pourquoi il faut en parler? Il faut en parler parce que en début d'année, dans ma vidéo d'objectifs pour l'année 2023, je vous ai dit super motivée, je veux la finir, machin. J'avais attaqué donc au mois de février, je ne l'ai même pas rempli. Ma fille m'avait fait une petite récap de la couverture dans sa globalité quand elle sera terminée, et elle m'avait déjà colorié les carrés que j'ai déjà réalisés. Bon, depuis j'ai fait une petite ligne supplémentaire, on va dire. J'ai fait une petite ligne supplémentaire, donc il faudrait que je la mette en couleur pour visuellement voir ce qu'il me reste à faire. Mais voilà, donc au mois de février, j'étais tout bien. J'avais fait, combien j'en avais tricoté? J'en avais tricoté 14 en 14 jours. C'était parfait, j'étais tout bien. Et je n'y ai plus touché depuis le mois de février. Donc ça va pas. Donc ça, c'est un objectif de la semaine. C'est réussir à remettre un petit peu 1 ou 2 carrés par jour sur cette couverture. Non, de là, il faut qu'on s'en sorte. Il faut que... Je veux pouvoir, l'hiver prochain, me caler sous ma couverture. Et, deuxième chose, j'ai à préparer un petit envoi de reste de laine pour Anso Charlemagne. Parce que pareil, je lui en avais parlé quand on s'était rencontrés à Exceptiolaine. Je lui avais dit que moi j'avais quand même pas mal de petits restes et que je pouvais lui en envoyer. Je lui en ai parlé il y a 3 semaines et depuis, je n'ai rien préparé. Donc, cette semaine, je tricote et je prépare un petit peu je prépare un petit colis pour Anso. Je vous la représente. La Memory Blanket, elle est plus longue, elle est plus grande. Mais si je la déplie, voilà, on ne me voit plus. Mais j'étais là. Memory Blanket, un modèle de Georgie Nicholson qui est gratuit sur Ravelry en anglais. Mais vous pouvez trouver des explications chez Knit Spirit. Vous tapez tuto Memory Blanket et elle vous donne des explications en français pour réaliser ces petits carrés. Il n'y a rien de difficile. Elle est déjà pas mal grande, mais vous avez vu, j'ai pas fait grand chose en fait. Il reste le double presque à faire, donc voilà. Allez, c'est parti. Du coup, je vais tricoter parce que j'ai beaucoup de choses à faire et je vous retrouve demain pour parler. Bon, on verra, ça sera la surprise. À demain.
Coucou du mardi 21 mars. J'ai toujours autant de mal à savoir quel jour on est, quelle date on est. C'est toujours très aléatoire hein, chez moi. Non, mardi 21, c'est bien ça. Et je viens vous voir aujourd'hui avec mon merveilleux pull Into the Wild de Tania Barley. Ce modèle et que j'ai tricoté dans des laines de chez de la Plotulopie. Et qui me tient bien chaud parce qu'aujourd'hui encore, ça caille un petit peu. Donc bon, finalement, hein, le printemps, pas encore tout à fait. Un peu dans l'air, mais pas 100% là, quoi. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer, puisque je fais tout dans le désordre cette semaine, les deux ouvrages terminés que j'ai à vous présenter. Et puis je crois que je vais vous montrer, je vous ai parlé du concours là, hier. Bon, on va faire ça aujourd'hui. J'ai pas envie de vous mettre genre jusqu'à la fin du truc et tout. Voilà, je vais vous en parler aujourd'hui. Alors, qu'avons-nous de beau par ici? Les deux ouvrages terminés de cette période, ce sont deux paires de chaussettes pour la plus petite de la famille et le plus grand de la famille. On va commencer par celle-ci. Alors, une petite paire de magnifiques petites chaussettes en laine autorayante. On aime, on adore, franchement, trop chouette. Donc j'ai tricoté pour ma petite dernière qui fait un petit 31. Facile, pas long. J'ai utilisé des aiguilles de 25 pour lui tricoter cette petite paire de chaussettes. J'ai monté, je pense, 56 mailles. Oui, j'en suis sûre, 56. Et j'ai fait quelques rangs de côtes semi-torse. Parce que c'est les plus jolies, je trouve. Les laines que j'ai utilisées pour le contrastant ou pour le coloris principal, ce sont toutes les deux des laines de la marque Le Bruit des Aiguilles. Pour le coloris principal, c'est un coloris que vous retrouvez en ce moment encore sur sa boutique qui s'appelle Rory, de la collection Gilmore Girls. C'est trop joli. Et pour le petit contrastant, c'est un mini que j'avais de mon calendrier de l'Avent 2021. Je ne sais même plus comment s'appelait ce coloris. Ah, flûte. C'est pas terracotta, mais c'est un peu quelque chose du style. Crotte. Mais de toute façon, ce n'est pas un coloris qu'elle a dans sa boutique, qu'elle reproduit. Enfin, voilà. Donc, j'ai monté mes 56 mailles en 2,25. J'ai fait mes côtes semi-torse. Et après, ça n'est que du jersey en rond. Joie, bonheur. Avant de faire un petit Fish Lips Kiss Heel, à chaque fois c'est quand même très compliqué. Je vous l'ai déjà dit, ce patron de talons, c'est un patron qui est payant sur Ravelry. J'ai vu que j'avais reçu un ou deux messages de personnes qui me disaient donc qu'ils l'avaient acheté mais qui avaient un petit peu du mal à le comprendre. Je vais prendre le temps de vous répondre. Malheureusement, j'ai pas encore trouvé le temps de le faire. C'est compliqué pour moi parce que par écrit, ça va être à mon avis hyper compliqué. Mais je vais vraiment essayer de le faire parce que ça doit être très frustrant pour vous d'avoir acheté le patron et d'être un petit peu coincé. Donc dès que j'ai le temps, je vous ai pas oublié, mais il faut absolument que je prenne le temps de le faire. Moi, je trouve pour ma petite dernière, ce talon-là, il est très bien. Pardon, je vois que j'ai du crayon sur mon doigt, je l'enlève. Je sais que je le fais aussi pour moi quand j'utilise des laines autorayantes. C'est un talon qui me va bien, il est facile à faire et tout. Par contre, c'est vrai qu'au porté, je préfère quand même le talon à gousset. Je trouve que c'est plus confortable pour moi. Mais bon, dans le cadre de l'autorayante, c'est quand même bien parce que du coup, ça permet de ne pas contrarier la répétition des rayures. Hein. On aime que ça se continue et que les rayures fassent toutes à peu près 4 ans. Enfin, voilà. Pour le pied, bah écoutez, c'est la même chose, hein, du jersey en droit et j'ai repris mon contrastant pour faire mes petits orteils. Donc, franchement, simplissime et hyper rapide.
en pointure 31. Je vous avais montré, je m'étais équipée d'une petite réglette comme ça. Et celle-ci, elle est vraiment adaptée aux pointures enfants. Alors eux, justement, ils disent jusqu'au 30-31. Donc ça, c'est si on voulait... parce qu'ils ne donnent des indications de taille ou de longueur ou de nombre de mailles à monter que jusqu'au 30-31. Mais la réglette étant graduée de 0 jusqu'à 21 cm, moi j'ai pu m'en servir aussi pour les chaussettes de mon mari. Je savais combien de centimètres je devais lui faire et voilà, c'était nickel. Alors là par contre pour la petite, je crois bien que j'avais pas mesuré son pied, mais je suis partie, vous savez la réglette, quand vous avez fait le talon, vous insérez la réglette dedans, vous êtes en train de tricoter votre pied. Et quand vous arrivez à 5 cm de moins que la taille que vous voulez faire, et donc là, comme j'avais pas la taille, mais comme j'avais les indications qui sont notées pour la taille de ma pépette, et ben voilà, je sais que je me suis arrêtée à 15,5, hein, comme c'est noté ici, et c'est là que j'ai fait mes petits orteils. C'est pareil, c'est pas évident à expliquer, vous le verriez en fonctionnement, vous comprendriez tout de suite. Il n'y a rien de difficile, hein, mais voilà, là je sens que ce n'est pas très pertinent mes explications, mais voilà, une fois de plus, rien de compliqué. Donc pour les tailles, rappel de taille, c'est pas mal donc pour les enfants, mais ça ne va que jusqu'au 31. Après par contre, si vous savez quelle pointure vous devez, ou quelle taille de pied fait la personne pour qui vous tricotez, bon bah c'est pas mal parce que jusqu'à 21 cm, ça fait 26 cm de taille de pied, on va dire. Et mon mari, c'est sa taille, hein, pour un 44-45. Donc ça peut quand même dépanner. Donc voilà, la première petite paire de chaussettes que je vais tout de suite donner à ma louloute. Elle pourra porter les chaussettes de sa maman. J'ai plus rien. Alors le petit mini, j'ai un tout petit reste qui va passer à la couverture de reste. Et le coloris principal, pareil, couverture de reste. Ah bah, je vais vous montrer tiens, après. Couverture de reste et il m'en restera un petit peu par contre, certainement pour des échanges, des petits cadeaux et tout ça. Donc on change de gabarit. Voilà, c'est plutôt comme ça. On change de gabarit donc avec des chaussettes pour mon mari. J'ai bien rigolé parce que j'ai acheté des très belles laines pour lui faire des chaussettes lors du salon Exceptiolaine et c'est quand même pas celle que je tricote actuellement. Parce que celle que j'ai achetée, donc je lui ai acheté un très bel écheveau chez Célène, mais je voudrais lui tricoter des chaussettes en côte. Et j'avais pas envie de me lancer dans des chaussettes en côte là maintenant. Parce que quand je me suis lancée, j'avais encore un petit peu mal à l'épaule. Ça va vraiment beaucoup mieux. Je sens, j'ai toujours une gêne. Hein. Vraiment, les mouvements de torsion sont compliqués. Par contre, au niveau du tricot, pas de problème. Et même en reprenant un rythme de tricot élevé, certains diraient peut-être trop élevé, je ne sais pas. Ça me déclenche pas de douleur. Par contre, oui, il y a toujours des positions qui sont compliquées. Là, vraiment, la torsion, ça reste complexe. Mais voilà, j'imagine que le temps fera... je sais pas vous dire, hein, kiné, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord des médicaments, ensuite des radios, une échographie, kiné, ostéo. Voilà, mais ça va mieux. Ça va quand même vraiment nettement mieux, quoi. Écoutez, tant que je peux tricoter, c'est déjà pas mal. Alors, donc, les belles laines de chez Célène, ça sera pour un petit peu plus tard dans l'année. Et là, j'avais cette petite trouvaille au magasin luxembourgeois Bastelkist, magasin de loisirs créatifs, mais avec un bon choix de laine quand même. Donc c'est de la Langyarn Super Socks. L'étiquette a pris un petit coup dans la tronche. Je cherchais le coloris, c'est ça. 901 01 33. Il est pas mal, hein, leur petit coloris là, je trouve. La pelote m'avait vraiment tapé dans l'œil. Il m'en reste pas mal, hein.
J'ai pu faire donc largement sa taille 45 et il a quand même une bonne tige. Après, il faut pas non plus, enfin j'avais pas lui faire un truc et aller lui remonter jusqu'au genou. On est bien. J'ai pas pesé combien il m'en reste, mais facilement une bonne trentaine de grammes. Hein. Donc concrètement, je pourrais refaire. Je sais pas. Je vais demander aux filles. Désolée, hein, j'ai décroché, j'étais en train de réfléchir, je vais demander à la petite si ça l'intéresse. Sinon, bah, ça partira dans la couverture de reste. Et puis pareil, vu que j'ai envie de partager un petit peu mes restes avec d'autres tricoteuses de Memory Blanket. Donc ça, c'était pour le coloris principal, hein, la langue super sock. Et pour le coloris contrastant, oh, quelle surprise! Quelle surprise, parce que c'est vraiment ma laine à chaussettes de référence. De la Javol de chez Lang également. Et alors pareil, c'est un coloris 830025. C'est un beau bleu marine. Voilà. Qui là en plus est bien lumineux avec pourtant pas trop de luminosité aujourd'hui, mais ça va. Alors, pour mon mari, j'ai monté sur des aiguilles 2,5, 68 mailles. Et j'ai fait des côtes de 2. Voilà, je ne me rappelais plus. Mais c'est bien ça, j'ai fait des côtes de 2 sur une quinzaine de rangs avant d'attaquer la couleur principale. Et j'ai fait quand même des chaussettes identiques. Au départ, je m'étais dit, bah non, tant pis, elles s'arrêteront là où la première s'arrêtera à un endroit et l'autre commencera à la fin. Et en fait, c'était quasiment le même endroit. Donc, j'ai pris le parti de les faire commencer à peu de choses près, hein, à peu de choses près au même endroit. Donc, les rayures reviennent quand même à peu près régulièrement, plus ou moins. Donc, la tige est tout en jersey endroit et la laine du coup fait ses petites rayures toute seule. Il n'y a rien à faire, c'est formidable les laines autorayantes. Comme pour cette laine là, contrairement, parce que c'est une autorayante aussi on va dire, mais contrairement à celle-ci, la répétition était déjà plus... il y avait plus de couleurs, plus de répétitions différentes et elle était un peu moins régulière. Je ne sais pas si on peut dire ça. Là, on sait que c'est 4 ans, 4 ans, 4 ans, enfin voilà. Là, c'est un peu plus confus, quoi. On ne sait pas trop comment ça se répète, mais il y a une répétition vraiment dans les coloris. Donc, bon, je me suis dit que si on perdait... il y avait une répétition de couleurs qui était sur moins de rangs que un peu plus haut dans le motif, ça ne poserait pas de problème, ça se verrait beaucoup moins que sur une autorayante comme les autres. J'ai donc pris le parti de lui faire un talon à gousset renforcé parce que voilà, je trouve que c'est le talon le plus, vraiment pour moi le plus ergonomique et je pense pour lui aussi. Et que particularité de son pied, il a un très fort coup de pied, il a un pied assez épais, bah, il fait un 45 quoi, hein, donc tout ça est logique. En revanche, il a une petite cheville, une cheville fine, une cheville gracieuse et un petit mollet. Donc en gros, il faudrait limite que je sois en un nombre de mailles inférieur pour la tige que pour le pied. J'ai pas vraiment fait ça, je suis revenue quand même à mes 68 mailles ensuite, mais voilà, je pense que là j'aurais pu faire un peu moins de mailles, ça n'aurait pas été problématique. Donc en tout cas, je voulais que pour son coup de pied, il ait de l'aisance et que voilà, ça soit bien dans sa chaussette. Et je pense qu'il va être bien dans sa chaussette. Donc après, bah voilà, j'ai fait mes 21 cm du talon jusqu'ici et une fois que je suis arrivée à 21 cm, j'ai attaqué les petits orteils. Et voilà, que vous dire de plus? Ben pareil, je pense qu'il va être très content parce que là il tourne avec 2 paires de chaussettes, il porte tout le temps ses chaussettes tricotées, donc là je suis vraiment ravie. C'est vraiment quelqu'un pour qui c'est agréable de tricoter. Je lui ai fait un pull, il le porte constamment. Je lui avais tricoté une écharpe il y a fort longtemps.
Il y a des trous désormais dans l'écharpe, mais ça n'empêche pas. Il faudrait que je reprise cette écharpe parce que ça m'énerve quand je vois les trous. Mais en tout cas, il la porte beaucoup. Donc voilà. 2 petites paires de chaussettes et quelque chose me dit que cette année, la bibiche ne va pas avoir le tricot égoïste. Je trouve que je tricote beaucoup pour les autres en ce moment. Ce qui est chouette. Voilà, enfin, chouette, je vois. Ce qui est comme ça, mais voilà. J'ai utilisé, vous savez, pour les chaussettes de mon mari, je vous en avais parlé dans le précédent épisode. J'ai utilisé les Adi Socken Wunder Lace. Ah bah bien sûr, vu qu'il y a ma tête, il va pas vouloir faire le point. Oh bah alors, et puis ça bouge. Hop, hop. C'est ces aiguilles où il y en a une plus longue d'un côté que de l'autre. Et en plus, la plus longue est pointue. Ce qui est pas mal parce que c'est ce que je reprochais au Socken Wunder classique que j'avais. Je l'ai trouvé un petit peu trop arrondi. Et voilà, j'aime bien quand c'est un petit peu plus pointu, sans être trop, parce que les Aya, ça fait mal aux doigts. Et là, c'est pas mal finalement, parce que moi j'ai tendance à appuyer sur mon aiguille quand je tricote. Je sais pas comment, enfin bon bref, hein, c'est pas très ergonomique ma façon de tricoter. Je sais, hein, c'est pas non plus la façon la plus rapide ou coquesse. Vous me verriez faire du jacquard, vous seriez mort de rire, mais bon, donc ça marche, c'est déjà ça, mais c'est vrai que je sais que c'est pas la meilleure des façons. J'appuie beaucoup sur mon aiguille, donc j'étais contente que l'aiguille soit arrondie de ce côté-là et pas trop pointue de l'autre côté. Je fais tout le montage sur les mini-circulaires, les côtes sur les mini-circulaires, toute la tige sur les mini-circulaires. Quand j'arrive au talon, je laisse donc les mailles en attente, vous savez, la moitié des mailles restent en attente, je les laisse sur les mini-circulaires et je prends ces petites aiguilles là, les Adi Crazy Trio qui normalement vous serviraient logiquement à tricoter en rond, mais moi j'aime pas du tout tricoter mes chaussettes avec ce système là parce que je trouve qu'aux endroits de jointure, donc typiquement là ça serait sur les côtés ici, moi ça me fait tout le temps une échelle, j'arrive pas à avoir la bonne tension, j'arrive pas à serrer suffisamment pour que ça... Donc, mini circulaire c'est beaucoup mieux pour moi, mais les talons je les fais sur ces Crazy Trio là en aller-retour et puis bah après je reprends en rond avec mes circulaires. Et quand j'arrive aux orteils, je repasse aussi, là pour le coup je tricote avec les Crazy Trio et cette fois-ci j'en utilise bien 3 pour tricoter en rond parce que comme mon nombre de mailles diminue, bah il y a un moment où ça passe plus sur ça. Je sais que certaines font jusqu'au bout avec les mini circulaires et qu'elles font une sorte de magic loop mais avec un tout petit peu de câble disponible, mais voilà, sachez que c'est possible. Personnellement, je trouve que c'est pas du tout agréable pour moi de faire comme ça. Donc ça, c'est la technique qui est bien pour moi. Et comme je disais la dernière fois, il y a tellement d'outils et de techniques à notre disposition que finalement, bah, on choisit celle qui est la mieux pour nous. Avant de parler de la chose qui nous intéresse le plus, hein, le concours, hop, je vous montre quand même ce que j'ai fait hier. J'ai dit que cette semaine, c'était la semaine de la couverture. Ah voilà, c'est là. J'ai rajouté 3 carrés hier. Et là, j'ai préparé les crayons de couleur et tout à l'heure, je remplis ma petite fiche parce que j'en connais une qui n'est pas très contente que je n'utilise pas le matériel qu'elle me fournit. Donc voilà. Hop, j'en ai 14 à faire sur cette ligne-là, donc pour l'instant, j'en ai fait 3. Mais c'est bien, je suis bien contente et bien fière de moi. Allez! Mais qu'est-ce que je vais faire ici? Pour ceux qui arriveraient ici pour la première fois, donc moi je suis dans les coins de Metz et je participe très régulièrement au tricoté de Metz. Et j'ai par le biais de ce tricoté rencontré Eline qui est la teinturière derrière la marque Eline Hélène.
Et c'est du coup une des premières teinturières vraiment dont j'ai tricoté pas mal de bases. Forcément, quand elle vient au tricoté, elle a parfois des échevaux avec elle. Elle est même déjà venue à la maison pour me montrer ce qu'elle avait teint et tout ça, que je puisse faire mes petits achats. Donc, c'est vrai que pour moi, cette proximité géographique avec une teinturière de talent est absolument formidable. Franchement, c'est vraiment trop chouette. On a du coup un petit peu sympathisé depuis ces derniers mois, ces dernières années avec Eline. Et elle a atteint là ces derniers temps sur Instagram, je crois, les 4000 abonnés. Donc félicitations, et j'y suis pas encore. Et elle proposait du coup de faire un petit concours. Et pour réaliser ce petit concours, elle voulait s'appuyer sur les copines tricoteuses, podcasteuses qu'elle a dans son entourage, à savoir votre servitrice, non, votre serviteuse, oh là 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 là, et également Pauline qui a la chaîne Maglia Ricotta. Je n'ai pas fait d'italien, je pense que ça s'entend. Donc, elle nous a proposé à toutes les deux de vous faire gagner un écheveau de notre choix. Et voilà ce que j'ai choisi de vous faire gagner de la part d'Eline et donc de la mienne, on va dire. Mais vous reconnaissez cette petite merveille? Alors déjà, regardez, je vous montre le petit logo d'Eline. Et pour les habitués, pour ceux qui sont déjà venus, peut-être reconnaîtrez-vous ce coloris qui s'appelle Poussière de joie, que j'ai eu la chance de tricoter l'année dernière pour une jolie petite paire de chaussettes, alors que j'ai pas là avec moi, je n'ai pas pensé à les prendre, ou alors elles sont peut-être même au sale, donc mais je vais bien entendu vous glisser une petite image, comme ça vous pourrez les voir. Et donc j'ai choisi sur la base Tabi, qui est la base laine à chaussettes, on va dire, 75% Merino Superwash et 25% nylon. Vous avez 425 mètres pour 100 grammes. J'ai choisi Poussière de joie pour vous le faire découvrir à votre tour. Regardez ce que c'est beau. Wow, magnifique. Trop joli. Avec tous ces petits speckles ici. Alors, si ça vous donne envie, je suis persuadée que ça vous donne envie. Si ça vous donne envie, vous me laissez un petit commentaire sous cette vidéo et vous me dites tout simplement quel est le coloris que vous préférez chez Eline. Vous allez regarder, je vais vous mettre le lien vers son site internet, vous allez fureter un petit peu sur son site, ou alors peut-être que vous la connaissez déjà, vous avez déjà tricoté certaines de ses laines. Voilà, et vous me dites quel est votre coloris préféré chez elle. Alors moi, mon coloris préféré chez Eline, c'est Aube. Je le trouve magnifique et j'ai déjà tricoté pas mal avec ce coloris-là. Quoique j'aime beaucoup Brocéliande aussi. Parce que j'ai un beau gilet en Brocéliande. Finalement, je ne sais plus. Bon, bref, en tout cas, vous me direz quel est votre coloris préféré chez Eline. Vous me notez ça en dessous et je ferai un tirage au sort. Je vais quand même vous laisser quelques jours, au moins. Je vais réfléchir, je vais faire ma petite tambouille de mon côté. La seule chose que je vais rajouter malheureusement, et vous m'envoyez totalement désolé, mais ce concours sera accessible seulement pour la France métropolitaine. Parce que malheureusement, c'est trop de frais pour moi d'envoyer soit à l'étranger ou d'envoyer un peu plus loin. Enfin, voilà, je suis vraiment, vraiment désolée. Sachez que quand j'aurai l'occasion, par exemple, de vous gâter avec des patrons, des choses dématérialisées, tout le monde pourra participer. Ça sera avec grand, grand plaisir parce que voilà, ça m'attriste de devoir faire ça. Mais malheureusement, financièrement, c'est un peu compliqué d'envoyer des paquets maintenant un petit peu loin. Donc vraiment vraiment désolée pour ça, et pour toutes les personnes qui peuvent participer, n'hésitez pas, vous me laissez un petit commentaire en dessous. Et comme Eline elle est vraiment trop gentille, voilà, c'est elle qui devra avoir des cadeaux vu qu'elle a passé un nombre d'abonnés, mais bon, elle m'en fait à moi. Regardez ce qu'elle m'a offert. C'est toujours de la Tabi. Et cette fois-ci, le coloris, c'est baie givré. Alors, on est sur une base
de blanc et de gris perle, enfin de crème et de gris perle, et avec des speckles fuchsia, voilà, bah, des petites baies quoi, c'est trop beau, magnifique. Et je suis pas sûre de faire des chaussettes. Je ne suis pas sûre de faire des chaussettes. Je partirai peut-être sur un châle. À voir, à suivre. Bon, 25 minutes. Ok, allez, je vous dis à demain. Désolée pour la longueur future de cet épisode. À demain. Jeudi 23 mars et je vous retrouve aujourd'hui pour pour la troisième fois. Je suis pas venue hier, hein, je crois que de toute façon les mercredis c'est trop complexe avec les allers-retours, les conduites pour les activités des enfants. À chaque fois je zappe de venir vous voir le mercredi. Bon bah écoutez, je vous retrouve avec tout autant de plaisir le jeudi, hein, et j'espère que vous aussi. Oh, je suis malade. Donc, vous pardonnerez hein, l'allure, les cernes, etc. Rien de grave, hein, je vous rassure, mais petit mal de gorge, quelques courbatures là dans les épaules, dans le bas du dos. Voilà, bon, bah c'est comme ça. C'est de saison, c'est comme ça. Aujourd'hui, je viens vous voir pour parler un petit peu avec vous des dernières acquisitions, des petites nouveautés qui sont rentrées par ici, des envies tricot, des petites choses que j'ai vues passer à droite à gauche et qui me font de l'œil. Bref, voilà, plein de petites choses dont j'ai envie de vous parler autour du tricot. Ouais, et que autour du tricot, je me suis demandé si j'élargissais à d'autres domaines parce que notamment j'écoute un petit podcast en ce moment qui me plaît beaucoup. Je viens de terminer un bouquin que j'ai beaucoup aimé aussi, mais bon après non, on va rester sur le tricot pour l'instant. Je pense que déjà rien qu'avec ce que j'ai à vous dire niveau tricot, ça va être déjà pas mal. Alors quelles sont les petites nouveautés? Les acquisitions, ce genre de choses. Alors j'ai rien acheté depuis le dernier podcast. Je vous ai montré un petit peu plus tôt dans la semaine les chevaux que Eline de chez Eline Hélène m'a très gentiment offert. Je vais vous en reparler dans quelques minutes. Et la deuxième chose qui est rentrée dans mon stock, mais pas dans mon stock de laine, dans mon stock de marqueurs et autres, que je les appelle mes petits bijoux de tricot. Flûte, hop là, c'était attaché, ça s'était scotché au sachet, mais bon, tout va bien. Les petits bijoux de tricot. Non mais regardez ça. Alors ça vient de chez Ars Mirabilia, il me semble que c'est Diane, la créatrice de Ars Mirabilia. Je vais vous montrer. Mais je pense que si vous avez Instagram, vous n'avez pas pu la louper ces derniers temps. Depuis sa présence au Ch'ti Bazar, me semble-t-il, l'année dernière. Voilà, moi j'ai découvert son travail parce qu'elle avait été citée par Lauriane Le Demoiselle. Et j'avoue que je suis totalement fan, notamment de ces petites biches qu'elle décline au gré des saisons, etc., dans des coloris un petit peu différents. J'avais craqué pour les petites biches un petit peu de Noël, on va dire. Et là, c'est une collection, je crois, fin hiver. Et c'est ma petite Julie qui m'a fait ce joli cadeau. Voilà, qui m'a fait le plaisir de me gâter avec ces jolies petites bichettes. Et maintenant que je vous les ai montrées, hop, elles partent sur les tricots en cours. Ça va être bien de les voir comme ça, de les avoir sous les yeux.
En parlant d'Ars Mirabilia, et c'est la deuxième chose dont je voulais vous parler. Je voulais vous parler d'un festival de laine qui arrive bientôt. Pareil, peut-être que vous avez déjà vu. C'est un festival qui s'appelle Bredslen et c'est la première édition de ce festival qui aura lieu les 15 et 16 avril prochains à la salle des fêtes de Rittershofen. C'est dans le 67, donc en Alsace. Et alors moi j'avais découvert l'existence de ce salon lors du salon exceptionnel puisque les copines d'Alsace étaient venues pour faire un petit peu de publicité déjà. Et j'avoue que la programmation, eh ben, ça donne super envie. Je vais peut-être pas tout vous détailler, mais You Need to Learn, Arcoiris Yarn, Ars Mirabilia, By Night, Croche d'Amaille, l'atelier teinture, les chevaux solidaires, la Féfile, laine de Mout, la Madeleine, Madeleine et Philibert, Madeleine, qui sont dans les Vosges, la boutique dans les Vosges, sur la rive côté laine, teinture à laine, tricot et stitch, que du beau monde. Donc j'ai super envie d'y aller, bien entendu. Alors c'est pas juste à côté pour moi, je crois que c'est quand même à 2 heures de route. Mais forcément, cette affiche me donne super envie. Donc à voir ce que j'arrive à organiser. Alors ça tombe pas très bien pour nous parce que c'est un week-end où on a déjà des choses de prévues. Enfin les enfants ont déjà des choses de prévues. Je sais pas comment on va s'organiser mais ça me donne super envie. Donc voilà, le 15 et le 16 avril prochain, dans le 67, c'est le festival Bredslen. Bien entendu, je vous mets dans la barre de description le lien direct vers le site et tout ça. L'entrée est à 3 € pour les plus de 16 ans. Donc pour les enfants, c'est gratuit si par hasard vous venez accompagner. Et puis si par hasard je réussis à y aller, et si par hasard vous me croisez à ce moment-là, vous viendrez me faire un petit coucou, j'espère. Hein. Une autre des choses dont je voulais vous parler, c'est Pauline, alias Bulbe Bizarre, qui se lance dans la teinture de laine. Alors pareil, Pauline, moi je l'ai rencontrée là au dernier festival exceptionnel puisqu'elle accompagne assez régulièrement Christelle de Tricot et Stitch lors des salons auxquels Christelle participe. Et je pense que ça lui a donné envie de s'essayer un petit peu à la teinture de laine. Et elle a d'ores et déjà montré quelques coloris que je trouve vraiment super prometteurs. Donc voilà, je voulais en parler un petit peu. Je vous montre notamment 2 coloris qui m'ont fait littéralement... sur lesquels j'ai complètement flashé. Alors on va... Toujours compliqué avec les reflets. Alors celui-ci, c'est son coloris Anami. Donc un coloris directement inspiré des cerisiers en fleurs au Japon. Une base plutôt rose avec des speckles un peu plus fuchsia et d'autres bleus un peu moutarde aussi. Hyper riche, hyper varié. Trop joli. Et l'autre coloris sur lequel j'ai craqué, c'est son coloris chasse aux œufs. Donc là, dans le thème un petit peu de Pâques, quoi. Donc avec une base là un petit peu plus chocolat, mais quand même, vous voyez, beaucoup de fuchsia et de choses comme ça hein, présentes. J'aime le rose, je ne pense que je ne me referai pas. Et alors, j'adore ce coloris, la chasse aux œufs, mais alors je crois que je l'aime encore plus en version mini écheveau. Et elle a sur son site ce qu'elle appelle un bar à mini. Il y a plein de petits, tous ces petits écheveaux qui sont présentés dans plein de coloris super chouettes. Ça donne super envie, vraiment super envie. Les autres choses dont j'avais envie de vous parler, ce sont les choses que j'ai rajoutées dans mes favoris là, ces derniers temps sur Ravelry. Voilà, il y a des belles petites choses qui viennent donc agrémenter ma liste d'envies, qui était déjà quand même assez importante, mais bon. Et notamment, alors il y a 2 modèles que je vais pas tricoter tout de suite parce que c'est plutôt des modèles hiver, assez chauds, etc. Donc là, on se dirige lentement vers des températures un peu plus clémentes, hein, ça se voit d'ailleurs, on tombe malade.
Donc c'est pas des choses que je vais tricoter de suite, mais est-ce qu'on peut parler s'il vous plaît de cette petite merveille de pull? Alors la créatrice c'est Johanna Hang et Johanna Hang, j'ai tricoté chez elle le Fairy Bouquet l'année dernière et c'était un modèle qui était tellement merveilleux, tellement formidable à réaliser que j'ai super envie de retricoter des choses de cette créatrice. Donc ce pull, ce sweat là me fait, mais alors de l'œil, puissance 10 000. J'ai essayé de voir s'il y avait un gros plan sur les manches parce qu'il est... Donc vous avez vu, c'est un système de raglan et après vous avez un travail de torsade, émail torse, etc. sur les manches. Il a également un petit détail de les côtes de bas de pull sont fendues et ça c'est assez chouette, c'est un truc que j'ai encore jamais réalisé. Enfin je suis pas tombée sur des modèles qui proposaient de faire ça et je trouve que cette finition est vraiment très très mignonne. Donc ça me donne super envie. Et le Fairy Bouquet, il était tellement bien rédigé, j'ai pris tellement de plaisir à tricoter ce modèle que concrètement celui-ci c'est sûr, je me le tricote allez, à l'automne prochain probablement, mais vraiment c'est un gros coup de cœur. Je me demande si c'est pas Christelle d'Émaillez-moi qui l'a tricoté. Enfin, il me semble qu'elle a fait également un modèle de chez Johanna Hang là ces derniers temps. Je sais pas si c'est celui-là ou un autre, mais voilà, moi je suis complètement fan de celui-ci. C'est un mélange fingering et mohair. Donc bon bah c'est des mélanges que j'aime vraiment bien. Donc il restera à trouver l'association de couleurs. Bon bah écoutez, hein, ça devrait le faire, on devrait trouver quelque chose. C'est un modèle qui est disponible de la taille XS jusqu'à la taille 5XL. Donc il est très inclusif. 5XL, ça fait 154,5 cm de tour de poitrine. Alors pour moi qui ai une toute petite poitrine, je ne sais pas si, que je vous dis, ça me semble en tout cas sur le papier très inclusif. Pour les personnes concernées, vous me direz si c'est bien le cas. Mais voilà, il est recommandé donc tricoter avec entre 12 et 25 cm d'aisance positive. C'est un pull un peu boxy comme ça. Oh, excusez-moi, j'ai vraiment la gorge qui me gratte. Je pense que je vais terminer d'enregistrer cette petite section du podcast et je vais aller me faire une bonne petite tisane avec plein de miel. Enfin bon bref, donc ce modèle-là, c'est sûr, il sera réalisé pour l'hiver prochain. Voilà, je commencerai probablement à l'automne. Un autre qui m'a fait un peu dans le même style, on va dire, c'est chez Fiber Tales et c'est le Morel Sweater. C'est un petit peu dans le même style dans le sens où c'est un pull un peu boxy, tricoté avec 2 fils, un fingering, un mohair et voilà, avec des détails. Alors là sur le cou, sur le devant du pull et les manches ont l'air d'être texturées aussi. Bon là vous le voyez en entier mais peut-être d'un petit peu plus loin. Et j'ai trouvé aussi que celui-ci était très poétique, ouais, je le trouve vraiment très joli. Très joli aussi. Avec ces petits détails. Alors j'ai peur que ça soit un peu... J'avais fait un truc qui ressemblait un peu sur des chaussettes, un modèle aussi de Fiber Tales, et c'était pas ce qu'il y avait de plus agréable à réaliser. C'est très beau, le rendu est très beau, mais c'était pas ce qu'il y avait de plus agréable à tricoter. Donc ça c'est le Morel Sweater de Fiber Tales et... alors je vous ai pas dit, le précédent là, le Elia, il est disponible en anglais, si je vous l'ai peut-être dit, et exclusivement en anglais. Et pareil là c'est un modèle uniquement en anglais qui va du XS jusqu'au 4XL. Donc 80 cm jusqu'à 140 cm de tour de poitrine. Recommandé avec une aisance positive entre 18 et 30 cm.
Donc ça c'est les pulls bon, que je vais pas réaliser maintenant mais qui m'ont quand même bien tapé dans l'œil. Le prochain petit modèle que j'ai vu et que je pense réaliser, là par contre incessamment sous peu, c'est une paire de chaussettes. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu sur ce site. Hop. Alors non, là franchement c'est vraiment surexposé. Je vais essayer de vous trouver une autre photo. Ce modèle s'appelle les Vanilla Spice Socks. Et donc c'est un petit modèle de chaussettes en jersey avec un détail de torsade à l'arrière de la chaussette. C'est difficile de trouver un modèle, enfin une photo où on se rend bien compte. Non, bah, je crois que c'est décidément c'est celle-ci où on verra mieux. Je vais la mettre en plus grosse, on verra si c'est mieux. Donc voilà, un modèle jersey tout simple avec le petit détail de torsade à l'arrière du pied. Je trouve hyper mignonne. C'est un modèle qui se tricote des côtes jusqu'aux orteils en aiguille de 25, fingering classique. Il y a 3 tailles de disponibles, S, M, L. C'est également un modèle en anglais. J'imagine qu'il ne doit pas y avoir des tonnes de... Enfin, pas de grosses difficultés. Il est vendu au prix de 5,94 €. Et voilà, c'est un modèle de Woolfield, Nicole Brassey. Les liens en dessous. Donc celles-ci, elles sont vraiment mignonnes. Je sais pas bon, je pense que je vais les réaliser, mais je sais pas si je ferai la torsade jusqu'au bout du talon ou si je m'arrête avant le talon. Je sais pas encore, mais voilà, je l'ai trouvée vraiment très mignonnette. Et la dernière petite chose que j'ai vue, et là, bon bah écoutez, hein, ça va être un casse-tonne, pareil, incessamment sous peu. C'est ce modèle. Alors, hop, c'est le Sorbetto de NCL Knits, Nadia Crétin-Le Chêne. Ouais, ça y est, vous le voyez un petit peu. Un modèle qui, je le pense, si comme moi vous êtes fan de Lauriane Le Demoiselle, vous avez vu passer sur son podcast de la semaine dernière. Et je trouve qu'il est vraiment, il rend vraiment très bien. Alors je trouve vraiment que le combo de laine choisi par Lauriane met ce modèle super en valeur. Ouais, est-ce que vous allez le voir mieux comme ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais j'aime bien aussi les couleurs choisies par la designeuse. Donc elle a pris une couleur principale, elle a fait l'inverse de Lauriane. Elle a pris une couleur principale unie, donc ce vieux rose très joli. Et pour toute la partie en dentelle, elle a pris une laine à speckle un peu plus peps, dans des tons de vert fluo, etc. Et je me disais justement que je pourrais... Alors, je vais quand même vous donner jusqu'au bout les infos. C'est un modèle, donc c'est une taille unique, qui est disponible en français et en anglais, et qui se tricote avec 2 écheveaux de laine fingering. Et c'est pas mal les châles à 2 écheveaux dans lesquels tu vas quasiment au bout de ta laine et qui en plus, bah, enfin voilà, 3 écheveaux c'est chouette, mais bon bah ça fait augmenter le prix du châle. Donc là ça me plaît bien et je me dis que je pourrais peut-être justement utiliser la petite laine que je vous ai montrée, la laine que Eline m'a offert. Bon, c'est une laine à chaussettes, on va dire, dans sa base, mais j'ai déjà suffisamment de laine à chaussettes, à vrai dire, donc peut-être, je me disais, l'associer à cet écheveau de Squirrel Yarns que j'ai depuis bien longtemps parce que ça faisait partie d'un échange qu'on avait fait au moment de Noël avec les copines du tricoté. On s'était fait un petit Père Noël secret et c'est ma copine Aurore qui m'avait gâtée avec ce bel écheveau. Mais ça n'est pas un écheveau de laine à chaussettes, c'est de la 100% Merino super Wash, coloris fruit du hasard. Du coup la base c'est noisette fingering chez Squirrel Yarns. Hop là, les laines de l'écureuil. Et je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz.
Mais voilà, je me disais que peut-être coloris principal, ce coloris un peu... alors je sais qu'on appelle ça semi-solide, je sais pas ce que ça serait chez nous. C'est un uni, mais avec quand même des nuances, des reflets, ce genre de choses. Et pour la dentelle, ce beau crème gris avec ces speckles de rose, de fuchsia et un petit peu de violet également. Qui, voilà, il y a vraiment des endroits où on retrouve les teintes de violet qui sont dans les chevaux de Squirrelian. Et je trouve que ça pourrait peut-être être pas mal. Pour le printemps, qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être bien. Donc voilà, je me demande si c'est pas un de mes futurs Caston. Dès que j'ai fini un des projets sur lesquels je suis en train de tricoter. Une dernière chose dont je voulais vous parler, c'est un article qui est paru dans le Télérama, dans le numéro 38-17, le numéro du 11 au 17 mars. Et c'est une ancienne maîtresse de mes filles qui me l'a passé, qui a pensé à moi quand elle l'a vu. Un article sur le tricot, oui, tricot, étendard féministe. Et regardez cette dinguerie. Non mais sérieusement, incroyable. Donc un article assez intéressant sur le lien qu'on peut faire aujourd'hui entre tricot et féminisme. Et même de l'écoféminisme. Donc bon, c'est un article que j'ai trouvé très intéressant. C'est un petit article, hein, c'est pas un dossier non plus, mais je l'ai trouvé bien fait avec des idées hyper intéressantes. Et je me suis beaucoup reconnue dans les tricoteuses qui sont mentionnées, enfin voilà, ou avec leurs idées du tricot, etc. Et j'ai trouvé que c'était... ouais, ça donnait matière à réfléchir sur comment aujourd'hui le tricot est encore un petit peu perçu, mais les choses sont en train de changer, notamment avec, je pense, ce qu'on fait... alors, toutes les tricoteuses sont pas féministes, c'est ce qu'ils disent dans l'article, et toutes les féministes ne sont pas tricoteuses, mais pendant un long moment, le tricot a eu, suite un petit peu à mai 68, et justement avec le féminisme des années 70, le tricot a eu un peu une mauvaise image, puisqu'il renvoyait à l'image de la femme au foyer qui n'a rien d'autre à faire de ses journées que de tricoter, etc. Et cette image est de moins en moins vraie, puisqu'aujourd'hui, non seulement on tricote plus parce qu'on est chez nous, on s'ennuie, qu'on ne sait pas quoi faire d'autre, il y a quelque chose derrière, il y a un autre message pour nous les tricoteuses, enfin pour une partie des tricoteuses. Et ouais, c'était un point de vue assez intéressant sur ça. Donc voilà, un petit article hyper bien fait dans le Télérama, si jamais vous pouvez jeter un œil. Il parle notamment de 2 bouquins, alors un dont on a pas mal entendu parler ces derniers temps, le livre de l'italienne, Le pouvoir du tricot de Loretta Napoleoni, donc que j'ai pas lu mais qui doit certainement reprendre un petit peu ces idées-là. Et l'autre c'est Rage Against the Machine et Guns N' Roses, les objets de lutte féministe, et apparemment l'autrice est une tricoteuse elle aussi. Donc voilà, mais c'était, ouais, je vous dis, des idées hyper intéressantes. Donc si vous avez l'occasion de jeter un petit œil à cet article du Télérama, et bien voilà, ça qui peut vous donner matière à réfléchir. Et puis voilà, donner des pistes de réflexion sur pas mal de choses dans nos pratiques des arts créatifs. Bon, on parle du tricot, mais ça peut être pas mal d'autres choses. Bien entendu, crochet, couture, etc. Voilà, voilà. Allez, cette fois-ci, j'ai bien mérité ma petite tisane au miel. J'espère que je vous retrouve demain en forme. Et puis voilà, en attendant, je vous embrasse. À demain. I ended up doing a bit of work on the story last night because I got really excited. Deep dive after I finish reading their work, and I go try and watch like every interview they've ever done. But I've watched a lot of Donna Tartt interviews, and I've read a lot of her interviews as well, and I've scoured the internet and I've found as much as I could find about her writing routine, and so that is the routine we're going to be attempting. Kind of humorous, like laid back articles. It's kind of fun to work on something a little bit different, but I'm gonna stop procrastinating now. I'm gonna get back to work. 10:30 AM. I'm all done with writing.
writing that first article, I think, is pretty good. Et coucou du vendredi 24 mars. Comme d'habitude, je suis obligée de vérifier le jour. Dernier jour de ce podcast vlog. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui. Le nez, la gorge toujours un petit peu embêtée, mais enfin bon, rien de grave. Hein. Je vais me reposer ce week-end. Permettra de tricoter et de bouquiner. Et puis j'attaquerai comme ça la semaine prochaine en meilleure forme. Voilà. Alors aujourd'hui, dernier jour de la semaine, je reviens pour refaire un petit point sur les encours. Voilà, vous montrer un petit peu ce sur quoi j'ai avancé cette semaine. Et le premier encours que je vais vous montrer, sur lequel je ne vais pas trop m'appesantir, c'est la couverture de reste, la Memory Blanket. Toujours un modèle de Georgie Nicholson, un patron gratuit sur Ravelry. Où ça commence, où ça finit. Alors je vous l'ai montré en début de semaine. Je me souviens plus du tout. Je vous l'ai montré, je crois, mardi, rapidos. J'avais fait 2-3 carrés. Et là, hop, on en est où? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carrés sur ma bande de 14. Donc, m'en reste 5 à faire pour finir cette bande. Hop, j'ai mis le petit reste des chaussettes Rory que je vous ai montré là pour ma petite dernière. Et un petit reste des chaussettes de mon mari. Donc voilà, hein, rien ne se perd. Tout de suite, ça part dans la couverture de reste. Anso, je ne sais pas si tu as vu, mais ton petit colis avance. J'ai préparé les petits pelotons de laine à envoyer. Je vais peut-être rajouter 1 ou 2 petits trucs avant de poster mon colis. Donc voilà, toujours, je vous renvoie à ma fiche Ravelry, toujours en 3,5, toujours avec tous mes petits restes de fingering selon l'avancée de mes projets. Enfin de mes ouvrages, on va dire. Quand j'en ai terminé un, hop, je mets un petit reste dedans, mais également avec tous les restes que les copines m'ont envoyés, les copines du tricoté m'ont fourni. Enfin voilà, c'est aussi grâce à vous qu'elle avance cette couverture, et c'est pour ça que je l'appelle régulièrement la couverture de reste de l'amitié. Hop, alors ça c'est le premier. J'ai un petit peu complété le petit graphique là, le petit graphe de ma fille, mais je suis pas à jour, donc voilà. La deuxième chose sur laquelle j'ai progressé, c'est le Junction Sweater, modèle de Andrea Mori. Alors hop hop hop, un petit peu de mou, ça serait bien. Et donc quand je suis venue vous voir en début de... Je cherche le début, la fin, oui. Quand je suis venue vous voir en début de semaine, et ben, j'avais encore le corps à finir. Donc voilà, c'est chose faite, le corps est terminé. J'ai rabattu, je sais plus, j'avais je crois 5 cm de côte de 2 à faire. Donc voilà, le corps est terminé. Et j'ai mis une manche sur mes aiguilles. Et me revoilà un petit peu stoppée, comme souvent quand j'ai un truc qui se passe pas exactement comme je voulais. J'ai trouvé qu'à cet endroit, les explications, elles étaient un petit peu pas hyper précises pour moi. Je sais pas, en tout cas, il y avait de la place pour le doute, l'incertitude. Et notamment pour que le jacquard, donc les petits points de couleur là qui reviennent de façon régulière, pour que le jacquard se répète de façon continue le motif, sachant que entre les mailles qui étaient donc pour les bras en attente et les mailles du corps, ça faisait comme un petit décalage. Donc il y a des diminutions à faire, etc. Mais j'ai trouvé que le patron de ce point de vue-là était pas ultra... Je sais pas, ça m'a pas paru clair. Peut-être pas très... Voilà, c'est peut-être moi qui n'étais pas très bien réveillée. Peut-être le début du rhume qui faisait que j'ai pas très bien compris ce qu'on me demandait. Donc vu que j'ai vraiment fait 4-5 rangs, quoi.
Alors, bref, ça sera compliqué à vous expliquer et vous, concrètement, vous n'allez pas voir ce qui se passe. Si ce qui se passe, par exemple, c'est que là, il y a un petit bidule qui devrait pas être là. Est-ce que vous le voyez? C'est même pas sûr. Voilà, il y a un petit bidule qui est là, qui devrait pas être là, qui correspond à rien du tout. Là aussi, il y a un fil qui est repassé devant parce que j'ai dû faire une diminution. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me dis, c'est sous le bras, personne ne le verra, personne ne le saura à part moi? Ou est-ce que je me dis, bon, j'ai fait que 5 rangs, je redéfais et je reprends correctement. Voilà, je suis stoppée à cause de ça. C'est quand même terrible, non? Mais bon. Donc Junction Sweater, modèle d'Andrea Mori. Pareil, je vous renvoie à ma fiche Ravelry si vous voulez avoir un petit peu plus de détails sur ce pull. Mais je vous en ai déjà parlé un petit peu au début de ce vlog. Donc voilà, bon, je pense que je vais défaire et je vais refaire. Voilà, tout simplement. Des fois ça marche pas comme on voudrait, c'est nul, mais je sais pas pourquoi quand ça marche pas comme je veux, ça me bloque complet pendant des jours. D'ailleurs j'ai pas encore tout à fait pris ma décision là pour mes chaussettes de Charlotte Stone, les chaussettes cœur. Mais je crois quand même que je vais les défaire et puis je vais essayer de les recommencer en aiguille 2,75. On verra. Suite au prochain épisode. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je vous montre? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui. Alors, une petite cacahuète. Le Guinea Pig, modèle de Claire Garland, que je tricote pour ma grande, et c'est un petit patron qui m'a été offert sur Ravelry. Merci à toi. Voilà, parce que j'avais dit que je trouvais qu'il avait une bonne petite tête et que ma fille avait un peu craqué dessus. Il lui manque ses petites oreilles, ses patounes du haut, les petites pattes du bas, et puis après broder le petit nez. Que vous dire d'autre? Je sais plus comment. Non, il était campo de bête hein, quand je vous l'ai montré en début de semaine. Il a un sacré bidon quand même. Il a un sacré petit bidon. Je le tricote en 3,75 avec des restes de laine. À chaque fois, c'est un brin de mohair et un brin de fingering. À tricoter, c'est hyper rapide. Vraiment. Alors, il y a pas mal de... Il n'y a rien de très compliqué, mais il y a pas mal de petites techniques style... il y a des wrap and turn par exemple. Bon, enfin voilà. rien de compliqué. Et en même temps, ça demande pas mal de manipulation. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, sans que ça soit trop désagréable non plus. Ce qui est désagréable pour moi, c'est les coutures. Il y a beaucoup de coutures. Et j'ai passé quand même vraiment un long moment à coudre les pièces. Je trouve d'ailleurs que c'est pas net, mais bon. 3,75, moi qui tricote quand même plutôt serré. Il y a des endroits où on voit, hein, ça fait comme des petits, voilà. On voit quand même un petit peu la bourre à travers. Donc bon, ça posera pas de problème, hein, vu qu'en plus, je pense que ça sera pour faire une petite déco ou un truc comme ça dans sa chambre. Mais donc méfiance. Alors, je n'avais pas fait d'échantillon puisqu'a priori je me disais que, enfin voilà, 3,75 deux fils ensemble ça me semblait bien, mais je pense que là typiquement c'est un endroit du wrap and turn qui m'a fait ça. Bon, bref, rien de cata, mais méfiance juste parce que le tricot est quand même assez aéré. Donc voilà ce petit Guinea Pig, il me reste quand même encore un petit peu de tricot à faire. Je pense que le tricot ça va être très rapide. Par contre après au niveau de l'assemblage et de la broderie du petit nez, parce que je trouve qu'une fois qu'on leur a mis les yeux et qu'on a fait la broderie du nez, et ben ça peut être tout beau comme ça peut être tout raté. Donc il faut faire attention. C'est vrai qu'on dirait une sorte de d'aubergine cacahuète, je ne sais pas, c'est très bizarre. Il manque qu'il ait ses pattes et ses oreilles, on s'en rendra mieux compte. Guinea Pig, Claire Garland.
Oh, il sera fini la semaine prochaine celui-ci, hein, je pense. Et donc, en dernier, qu'est-ce que j'ai par ici? J'ai une petite paire de chaussettes. Ah bah tiens, petite paire de chaussettes. Hop là. Oh, quelle choupette. Oh, franchement, c'est trop beau ces couleurs. Trop chouette. Voilà, petite paire de chaussettes pour le printemps. Non mais là, franchement, magnifique. Je vais rentrer ce fil qui m'embête pour pouvoir vous les montrer correctement. Pas de patron, hein, pas de patron particulier. Les laines, je vous l'ai redit. Bon, j'ai pas dit pour le pull, mais bon, je vous en ai parlé en début de ce vlog. Les laines, c'est Eline Hélène Tabi pour les contrastants et Wool Bags. Alors, je sais que le coloris, c'est Crayola, mais comment s'appelle cette base? Est-ce que j'ai mes étiquettes? Mais oui! C'est la Wool Sock 50. Le coloris Crayola. Et c'est Sandrine de la mercerie Regraphe qui me l'avait offert. Et voilà, donc des petites côtes semi-torse en haut, une tige en jersey tout simple. J'ai fait un petit talon, je vous l'avais dit, à gousser mes motifs œil de perdrix. Voilà, pour un petit peu d'originalité. Et puis là, je suis en train de... Je fais là mes diminutions de gousset et maintenant, je suis en train de dérouler mon pied. Et vous vous rappelez, je vous ai donné des explications là pour vous dire pourquoi cette petite réglette, finalement, c'était bien pratique et tout ça. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, par exemple, moi, je sais que mon pied fait 23 cm de long. 23 cm de long, ça veut dire que vous tricotez votre pied avec 5 cm de moins, puisque ces 5 cm là, c'est l'aisance un petit peu négative dont on a besoin pour qu'une chaussette soit bien adaptée à votre pied, et les orteils du bout. Donc, je mets ma petite réglette, hop, jusqu'au bout de mon talon, et je regarde ce que j'ai déjà tricoté. Donc là, j'ai fait un petit peu plus de 11 cm. Un peu bougé mon truc. Voilà, j'ai fait un petit peu plus de 11 cm tout pile. Et donc, je dois arriver jusqu'à 18. Donc, j'ai encore 7 cm à tricoter avant de faire mes orteils. Voilà. Pour être sûr quand même que je fasse les deux de la même façon, une fois que je serai arrivée à mes 18 cm là, je regarderai quand même combien j'ai fait de rang. Et comme ça, je suis sûre de faire ma deuxième chaussette avec le même nombre de rangs. Donc en fait, cette petite réglette là, même si techniquement elle est destinée aux enfants, et alors même eux, aux enfants qui font jusqu'à du 31. Bon, 31, sauf que les 21 cm, à mon avis, ça serait pour des enfants. Enfin, 21 cm, et je pense que ça pourrait aller juste pour des enfants qui font... Attendez, parce que je vais vous embrouiller. Il y a deux choses. Il y a, de ce côté-là, c'est la longueur de pied totale. Donc là, pour un enfant qui fait 30-31 en longueur de pied, son pied au total fait à peu près 19,5 cm. Longueur totale. En revanche, l'endroit où vous devez commencer à faire votre talon, ça sera ici. C'est de l'autre côté que c'est indiqué. Voilà. Donc, techniquement, je vous l'ai dit, moi j'ai pu m'en servir pour les chaussettes de mon mari qui fait 26 cm de longueur de pied. Donc j'ai tricoté jusqu'à 21 cm et après j'ai rajouté les 5 cm de talon. Mais voilà, ouais, sinon c'est pas très... Donc c'est pour ça qu'elle est pour les enfants, puisqu'elle est graduée que jusqu'à 21 cm et un petit pied de 21 cm, ça sera un petit pied qui fera un petit 32-34 je pense. Ouais, 34. Ouais, bon, bref. Mais voilà, mais elle est du coup pour enfants, mais moi je peux m'en servir pour tous les membres de ma famille, à condition de connaître leur longueur de pied totale. J'espère que je vous ai pas encore plus embrouillé avec cette histoire. Je sens que je sais pas très... je suis très mauvaise en explication, c'est incroyable. Donc voilà les choses sur lesquelles je vais travailler ce week-end. Ouais, je vais pas faire la feignante, je vais défaire ma manche et reprendre
de la bonne façon, il n'y a rien de très grave. Et puis voilà tout. Je vous rappelle aussi qu'il y a un petit concours sous cette vidéo. Je vous ai proposé de jouer pour remporter un écheveau de Tabi de chez Eline Hélène, coloris poussière de joie. Je vous le remontre. Hop là. Coucou Eline. Et voilà le poussière de joie. Donc pour remporter ce bel écheveau, je vous propose de me laisser un commentaire dans les commentaires sous cette vidéo en me disant quel est le coloris que vous préférez chez Eline. Et puis si vous voulez doubler vos chances de gagner, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube de Pauline, Magliari Torta. Voilà, parce que dans sa prochaine vidéo, parce que la vidéo n'est pas encore sortie, pareil, elle va vous proposer de remporter. Alors, c'est pas la même chose. Elle a choisi un autre écheveau de chez Eline dans une autre qualité, donc à vous faire gagner. Mais je vous laisse aller chez elle pour voir de quoi il s'agit. Voilà, je pense que je vous ai tout raconté pour cette semaine. Et j'espère que vous allez passer un beau et bon week-end. De mon côté, voilà, je vous dis, je pense que je vais aller me soigner et me reposer. Et donc, visiblement, continuer sur mes chaussettes. Qu'est-ce que c'est bien les chaussettes en jersey quand même. Qu'est-ce que c'est chouette. Donc voilà. Je vous embrasse bien bien fort. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. See you later.